Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez gérer vos emprunts avec le logiciel Easy Enterprise Manager. Nous allons lancer le logiciel, voilà. Et on va mettre les identifiants, attention. Voilà. On choisit notre entreprise universelle comme d'habitude. Et là, on atterrit à l'interface d'accueil. Alors, c'est quoi un emprunt? Un emprunt est simplement un argent que vous prêtez à l'extérieur. C'est différent du prêt. Un prêt est quelque chose que vous donnez à une personne. Pourtant, un emprunt est quelque chose que quelqu'un vous donne pour que vous lui remboursez cela ultérieurement en cas de défaillance. Donc, voilà la différence entre emprunt et prêt. Donc, l'emprunteur, c'est vous quand vous partez prendre dehors. Et le prêteur, c'est celui qui vous donne cet objet ou alors cet argent pour que vous lui remboursiez une prochaine fois. Alors, pour gérer donc les emprunts ici, il suffit de cliquer sur fournisseur. Là, il y a deux onglets. Il y a ajouter un fournisseur ou voir la liste. Et il y a voir et gérer vos emprunts ou dettes. Vous cliquez sur l'onglet voir et gérer vos emprunts ou dettes. Alors là, vous n'avez aucun emprunt. Donc, vous n'avez aucune dette. Comment le faire pour ajouter un emprunt? Alors, avant d'enregistrer un emprunt sur le logiciel Easy Enterprise Manager, assurez-vous déjà que vous ayez emprunté de l'argent quelque part ou alors emprunté quelques produits. Alors, si vous avez emprunté des produits, vous allez enregistrer ça ici sous forme de dette. Voilà, emprunt ou dette sous forme de dette. Vous choisissez votre fournisseur, c'est peut-être Hérode qui vous a donné cet emprunt. Vous mettez le montant de l'emprunt, disons que c'est 55 000, voilà. Motif de l'emprunt, voilà. Pour le motif, c'est avance peut-être, avance de produit, voilà. Et là, c'est combien de produits? Disons que c'est 12 produits. La date de l'emprunt, vous enregistrez l'emprunt, voilà. L'emprunt est enregistré avec succès. On va donc ajouter au moins 5 emprunts là pour voir comment on peut manager ces emprunts. On va choisir un autre fournisseur. On va revenir ici d'abord ajouter un fournisseur. On va mettre un autre fournisseur là. Voilà. Téléphone. Base domaine. Voilà. Et l'entreprise RAS. Donc on va mettre AE Info. On enregistre. D'accord. On retourne ici. On choisit maintenant Unique comme fournisseur. On met l'emprunt peut-être de 5 000 francs. Motif de l'emprunt. Voilà. Achat. Primaire par exemple. Alors le motif de l'emprunt que je mets ici, ne cherchez pas à regarder ça, je suis juste en train de faire des tests. Vous allez mettre des vrais motifs selon votre entreprise. Quantité de produits ou services 1, voilà, date, on enregistre, voilà. On va continuer à enregistrer, on va mettre 250 par exemple, non, disons 2500 francs. Il s'agit quand même d'une entreprise universelle. Les emprunts doivent quand même être un peu élevés. Motif de l'emprunt, voilà, on va mettre, bon, je vais mettre un RAS là, enregistré, ok, on va continuer, 5 000 encore, motif, voilà, on enregistre. Alors, avec déjà 4 emprunts, il est possible de faire... Alors, il y a quelque chose que je voulais préciser ici, c'est que lorsque vous enregistrez les emprunts, normalement, vous devez changer cette date de remboursement. Moi, j'ai mis les dates par défaut comme ceci, mais c'est pas normal. Vous allez donc le faire, ou alors vous venez ici sur l'édition, vous modifiez et vous changez. Donc, moi, je n'ai pas assez de temps pour vous présenter tout ceci, mais vous voyez déjà comment c'est possible. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment est-ce que vous pouvez rechercher des emprunts. Donc, vous pouvez rechercher par nom de fournisseur ou par motif de l'emprunt. Si vous mettez nom de fournisseur, vous venez ici, vous commencez à saisir. On va vous proposer quelque chose. Vous allez donc voir tous les emprunts
que vous avez envers le nom du prêteur qu'on appelle Yannick. Vous allez voir que c'est 3 emprunts et le montant total c'est 12 500. Vous n'avez réglé aucun emprunt réglé 0, emprunt non réglé 3. Donc vous pouvez même imprimer ça et voir un peu à quoi ça ressemble sur un document. Voici donc les emprunts, recherche par fournisseur, Yannick, voilà tous les détails sur les emprunts que vous avez sur le fournisseur Yannick. D'accord. Vous pouvez donc choisir par motif de l'emprunt. Vous commencez à saisir quelque chose, vous allez voir les motifs RAS, aucun, achat primaire, achat de produit, voilà tous les motifs. Vous pouvez aussi imprimer, ou alors vous cliquez sur afficher tous les emprunts. Avant d'imprimer, vous pouvez imprimer tous les emprunts comme ceci. Voilà tout ce qui est pour les emprunts. Ok, d'accord. Alors vous pouvez donc cliquer sur emprunt à date de remboursement expiré ici. Voilà, nous avons cliqué sur emprunt à date de remboursement expiré et nous n'avons aucun emprunt à date de remboursement expiré. On peut afficher tous les emprunts encore ici et imprimer comme je vous ai montré. Donc, il est possible de supprimer tous les emprunts en cliquant sur ce bouton et on va supprimer. Non, on va pas supprimer, on va juste, c'était juste pour vous montrer, je ne vais pas tout supprimer parce que ces données vont me permettre de voir les statistiques. Donc, je vais annuler ici. Il est aussi possible de supprimer en cliquant ici. Je vais annuler, je vais vous montrer juste comment ça se passe. Et il est possible d'éditer tel qu'on l'a déjà vu ici. Vous activez d'abord la modification et là vous modifiez l'emprunt. D'accord, voici ce qui est pour les emprunts. Alors on va faire quelque chose là tout de suite. On va essayer de régler un emprunt. Donc on va choisir l'emprunt le moins cher. Je vois ici un emprunt de 2500 francs qu'on va régler. Et avant de régler cet emprunt, je veux que nous rentrons d'abord sur l'accueil. On voit le montant de la caisse. On a un montant qui est à 35 000 francs dans la caisse. On ne voit pas le montant d'ici, c'est ce montant qui nous intéresse. On rentre ici et on va essayer de régler l'emprunt de 2500 là. On clique ici et on clique sur régler cet emprunt. Alors on ne clique pas sur régler l'emprunt au hasard. On clique sur régler cet emprunt lorsque vous avez vraiment réglé l'emprunt, lorsque vous avez remis de cet argent à votre prêteur, parce que c'est vous l'emprunteur à ce niveau. On va donc cliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, on clique ici et on dit voulez-vous régler cet emprunt? Cela permet de classer l'emprunt comme étant payé. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Voilà, et il y a une autre fenêtre de confirmation qui sort. On dit voulez-vous que le montant de l'emprunt soit enlevé de votre caisse si vous payez cette dette à partir, voilà, vous cliquez sur OK. Si on dit oui, le montant sera enlevé. Si on dit non, le montant ne sera pas enlevé. Mais il est aussi possible de cocher ce paramètre là qui permet de toujours enlever le montant des emprunts dans la caisse. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le faire là-bas si vous êtes sûr que tous les emprunts que vous allez régler seront réglés à partir de la caisse de votre entreprise. Moi, je vais mettre oui parce que ceci, je vais admettre que cet emprunt a été réglé à partir de la caisse de l'entreprise. Je mets oui. D'accord, vous voyez, l'emprunt a été payé et je modifie ici, j'ai déjà oui au lieu de non. Et je vais retourner donc ici à l'accueil. Vous allez voir, j'ai 32 500 alors que au départ, ce n'était pas 32 500. Donc, les 2500 ont été enlevés sur les 35 000 que nous avions au départ. Donc, voici un peu comment ça se passe pour les emprunts et leur règlement. Donc, je vais récapituler. On clique sur fournisseur, on clique sur voir et gérer vos emprunts aux dettes. On peut ajouter un emprunt ici, on peut lister les emprunts, on peut rechercher les emprunts par motif et par nom de fournisseur et on peut éditer un emprunt. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a date de paiement qui est déjà remplie pour l'emprunt qui a été payé, tout simplement parce qu'il a été payé. Si c'est un emprunt qui n'a pas été payé, il ne peut pas avoir de date de paiement. On va donc afficher tous les emprunts et imprimer pour revoir l'aperçu du document. Vous voyez donc le document ici qui a été modifié. Cet emprunt de 2500 est déjà réglé ici. Donc payé, oui. Et la date est bien apparue. Or, les autres dates sont nulles.
Vous voyez comment ça se passe. C'est relativement simple de gérer les emprunts avec Easy Enterprise Manager. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.